Donc, salut les filles, ici Laura. Bienvenue sur enformepourelle.com. Je vous donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc, aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que, en fait, pas que je viens de découvrir, là, mais c'est un peu de comment raffermir le plus possible dans le gym. Je pense que j'en parle beaucoup déjà de comment raffermir, qu'est-ce qui est bénéfique, puis tout ça. Mais j'ai vraiment réalisé, je fais beaucoup mes mesures dernièrement sur ma composition corporelle. Puis on a changé un peu ma technique d'entraînement avec Maxime. Puis on trouve toujours des nouvelles choses qui fonctionnent super bien. Comme que ça peut fonctionner, on trouve des choses qui fonctionnent pas bien, donc on les met de côté. Fait ça, c'est différent, mais il faut faire des tests, il faut trouver qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Fait moi, je vous donne vraiment le challenge, si je peux vous dire, d'augmenter votre intensité dans l'entraînement. Je sais pas combien de fois je vais vous le dire, là, mais c'est tellement important. Puis, j'ai l'image de ma mère. Ma mère est quelqu'un qui est très réservé, qui veut pas changer sa routine, mais qui veut perdre du poids. Je trouve ça poche parce que, poche, c'est pas vraiment le mot, là, mais je trouve ça décevant un peu parce que, comme je vous dis souvent, il faut faire des efforts pour avoir des résultats. Et qu'il y a beaucoup de personnes, surtout quand on est bien dans une routine, puis on vieillit, puis on voit qu'on prend du poids, mais on change pas vraiment nos habitudes, mais on continue à prendre du poids. Quand on vieillit, malheureusement, notre métabolisme, il va ralentir. Donc, si vous faites toujours les mêmes choses, ben, veux pas, votre poids va probablement augmenter malgré que vous faites les mêmes choses. Puis c'est là où est-ce que les femmes font comme, je comprends pas, je fais la même affaire, puis je prends du poids. Et voilà, c'est vraiment au niveau du vieillissement. Tout ralentit, malheureusement. Je suis pas encore dans une position de comprendre à quel point ça réagit sur le corps, mais croyez-moi que j'ai fait beaucoup d'études, puis au baccalauréat aussi, on en parle énormément. Donc, plus on vieillit, malheureusement, plus il faut faire d'efforts pour maintenir votre poids. Pas le perdre, là, le maintenir. Donc, c'est pas faire 10 entraînements par jour qui est nécessaire, mais un petit peu plus, d'augmenter votre dépense énergétique et de justement diminuer les apports caloriques. Donc, votre verre de vin à tous les soirs, peut-être qu'il va être un petit peu moins toléré plus qu'on vieillit. Donc, c'est super important de comprendre ça. Ça veut pas dire que c'est pas accessible. Ça veut pas dire que quand on a 40, 50 ans, qu'on peut pas avoir les résultats qu'on veut. Ça, c'est vraiment pas vrai. Puis, je veux pas que vous vous cachiez en arrière de ça non plus. Il y a beaucoup de femmes qui vont faire l'excuse, ben, tu sais, j'ai 45 ans ou j'ai 50 ans, puis fait que je serai jamais capable d'avoir le physique que je veux. Puis croyez-moi que c'est pas vrai. Croyez-moi que en compétition, je vais avoir beaucoup de femmes qui sont des mamans de 4 enfants, des mamans de 2 enfants, qui ont 50 ans, il y en a une que j'ai développé une super bonne amitié avec, puis elle est grand-maman. Sa fille, elle vient d'avoir un enfant. Puis elle compétitionne, puis je compétitionne souvent contre elle. Puis son physique est incroyable, là. Puis j'ai dit tout le temps, je veux être comme toi, je veux définitivement être comme toi plus tard. Le travail qu'elle met en arrière de tout ça, puis je trouve qu'elle doit travailler très très fort pour avoir ce physique-là. Oui, ça se peut qu'il y ait une petite génétique en arrière, mais la génétique, une petite proportion. Donc, cachez-vous pas en arrière de ça. Vous êtes capable, mais il faut donner l'effort. Ça, c'est un peu le truc dans le gym, c'est vraiment au niveau de l'intensité, l'effort. Sortez de votre zone de confort. Quand on est dans une zone de confort, c'est parce qu'à quelque part, vous n'allez pas changer quelque chose. Il faut vraiment apporter un changement pour avoir un changement. C'est vraiment la morale de mon histoire. Donc, quand je dis d'augmenter l'intensité, comment on peut augmenter l'intensité? Augmenter la charge, augmenter vos poids sur vos machines. C'est pas grave si vous dites, ah ben, j'essaye, mon but c'est d'en faire 12 puis je n'ai fait 10 parce que c'était trop lourd. OK. Moi, je préfère que tu en fasses 10 que tu en fasses 12 puis techniquement, tu pourrais en faire 15 ou 20 répétitions parce que c'était pas assez intense. Fait que augmenter le poids, augmenter la vitesse de votre tapis roulant, le niveau de votre Stairmaster, le niveau de votre elliptique, augmenter une résistance, augmenter vos fréquences cardiaques jusqu'à un point que vous êtes un peu inconfortable. C'est sûr que je ne veux pas vous rendre mal à l'aise tout au long de l'entraînement. Donc, vous pouvez faire des intervalles. Quelqu'un qui ne jogue pas, qui est habitué de marcher, augmenter une pente, l'inclinaison, facile, on augmente l'inclinaison ou on augmente la vitesse, on essaie de jogger, que ça soit 15 secondes.
15 secondes de jogging, c'est beaucoup mieux que de 15 secondes de marche. OK? Donc, on essaie d'augmenter un petit peu. Dans la deuxième capsule, je vais continuer à vous dire mes trucs, puis vous dire exactement ce que moi, j'ai découvert dans la dernière semaine ou deux même, puis qui fonctionne super bien avec moi, puis j'ai l'impression que ça fonctionne avec beaucoup de personnes aussi. Donc, avec ça, la deuxième capsule est réservée aux membres. Allez au www.enformepourelle.com/abonnement pour devenir membre. Donc, on se voit dans 2 petites secondes. À tout de suite.